Bonjour. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous présenter 5 raisons en fait de choisir un soutien externe. Alors bien sûr, je pourrais vous présenter les avantages et les inconvénients d'un soutien externe, mais j'ai pris le parti en fait simplement de vous apporter de l'information par rapport à ce qu'apporte de mon point de vue un soutien externe, et bien sûr, je vous laisse faire le travail en fait de faire en gros un avantage-inconvénient. Alors tout d'abord, les choix en fait pour soutenir un manager qui est en difficulté, ils sont au nombre de 3. La première chose, ça peut être une personne locale, une personne en fait de l'entreprise et qui est située localement, par exemple sur le site, dans l'usine en fait, où le manager en difficulté travaille. Typiquement, ça pourrait être par exemple la hiérarchie du manager en difficulté. Un autre choix, ça va être de choisir une personne de l'entreprise, mais là, dans le cas d'une entreprise qui est un peu plus grande, ce serait par exemple quelqu'un du siège, enfin quelqu'un qui n'est pas sur le site en tant que tel, et qui viendrait en fait en soutien pour le manager en difficulté, pour l'aider en fait à franchir un cap. Et puis bien sûr, la troisième solution, c'est ce dont je vais vous parler maintenant, en fait, c'est une personne extérieure, donc quelqu'un qui n'appartient pas à l'entreprise et qui n'est même pas forcément local. Alors, 5 raisons en fait pour choisir une personne extérieure. La première raison, c'est un œil neuf. Donc vous verrez, je détaille un petit peu plus loin derrière, c'est pas simplement le fait d'être, je dirais, extérieur ou neuf, de ne pas connaître l'entreprise qui est intéressant, mais il y a d'autres choses à voir. Il y a l'état d'esprit en fait de la personne qui intervient, notamment parce qu'en fait c'est un choix de travail, c'est un choix de vie en fait que d'être consultant. Ensuite il y a la notion de confidentialité. Et là dans la confidentialité bien sûr il y a le côté je ne dirai rien, je répète pas, je réutilise pas ces informations là, mais on va voir en fait que la confidentialité ça peut aller plus loin avec une personne externe. Ensuite, il y a la question de disponibilité. Et là encore, je vais en revenir en fait à une question de choix, d'un choix de vie, d'un choix d'activité professionnelle. Et puis pour finir, le cinquième point, ça va être une personne externe, c'est une personne qui est en dehors du système. Et on a déjà vu en fait que le manager qui est en difficulté, il est aussi par ce qu'il fait, par son comportement, et parfois aussi ce comportement est renforcé par le système dans lequel il travaille. Alors voyons ça maintenant un peu plus en détail. Alors en ce qui concerne l'œil neuf, le premier point, en fait, c'est bien sûr, c'est pas avoir de préjugés, puisqu'en fait, la personne qui vient, qui ne connaît pas l'entreprise, ne connaît pas le milieu, ne connaît pas le manager, n'arrive pas avec des préjugés. En fait, elle va écouter, entendre, en fait, tout ce que les personnes qu'elle va rencontrer vont vouloir lui dire. Et ça, c'est un point important. Ça permet, en fait, une écoute qui est beaucoup plus simple, parce qu'il n'y a pas de raccourci par rapport à quelque chose que l'on connaîtrait déjà. Ensuite, l'œil neuf, et ça c'est un point, je pense, important, c'est que c'est un peu plus propice, en fait, pour réfléchir en termes d'objectifs et en termes d'avenir. Puisqu'en fait, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais en fait, lorsqu'on veut aider un manager qui est en difficulté, l'objectif, c'est pas simplement de résoudre la difficulté, mais c'est de chercher un objectif qui va permettre, en fait, de faire des progrès à l'entreprise. Auquel cas, résoudre la difficulté du manager ne devient plus un objectif en tant que tel, ça devient un moyen. Et lorsqu'on a un œil neuf, c'est beaucoup plus facile de se projeter sur un projet, sur un objectif, et non pas simplement sur une résolution de problème. Et ça, typiquement, c'est un vraiment point fort que peut apporter une personne externe à l'entreprise. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque l'on a un certain nombre d'informations, qu'on le veuille ou non, en fait, ce que l'on sait influence l'extérieur. Donc il n'y a pas besoin de dire les choses pour avoir de l'influence sur l'environnement. Donc l'œil neuf, il a aussi cet avantage-là, c'est qu'il n'a pas un ensemble d'informations, des informations de tous les jours, qui vont l'influencer et qui vont influencer le manager et son entourage. Et là encore, je reviens, ça facilite l'idée de travailler sur un objectif, puisque dans ce cas-là, vraiment, ce sur quoi le consultant en fait va se tourner, c'est l'objectif global, pas la résolution du problème lié au manager. Un dernier point, c'est que ça, c'est valable en fait pour l'ensemble des personnes. L'œil neuf, il est pour le manager en lui-même, puisqu'en fait, la personne externe va surtout travailler avec le manager qui a des difficultés, mais c'est vrai aussi pour, par exemple, l'équipe du manager, pour entendre ce que l'équipe du manager aurait besoin pour faire un meilleur travail. Et ça, la partie extérieure, justement, est plus, plus ouverte, c'est plus facile pour elle d'entendre vraiment ce que veulent dire les salariés. Maintenant, si on passe à l'état d'esprit, donc là on parle bien de l'état d'esprit de la personne externe qui va venir. Elle a fait un choix d'activité, c'est-à-dire que faire ce choix d'aller dans les entreprises
et d'offrir ses services, et en particulier de se centrer, comme je le fais aujourd'hui, en fait, sur aider les managers qui sont en difficulté pour pas les laisser dans cette difficulté-là et éviter donc des risques nettement plus grands pour l'entreprise, c'est un choix. Ça veut dire que l'état d'esprit, il est déjà orienté, il est déjà bien tourné vers de la résolution de problèmes, vers un objectif à atteindre, etc. Et donc ça apporte quelque chose. Ça veut dire que si par exemple j'interviens, eh bien, clairement, je viens avec un esprit de chercher du progrès pour l'entreprise. Et le moyen, eh bien, c'est de supprimer en fait les difficultés que rencontre le manager. Aussi, c'est un choix de connaissances, puisqu'en fait, lorsqu'on a fait un choix d'activité, eh ben, logiquement, on a un certain nombre de connaissances qu'on veut acquérir et qui vont nous permettre simplement d'être plus efficaces. Parce que là encore, je répète que c'est assez naturel pour l'être humain d'être en recherche d'efficacité et de vraiment chercher à faire du bon travail. Ensuite, c'est un choix du type d'intervention, puisqu'en fait, ces interventions, notamment sur le type de sujet, sur aussi le type d'entreprise, ça correspond à des choix. Donc ce qui veut dire qu'en fait, la personne qui vient en extérieur, elle a déjà coché un certain nombre de critères qui la mettent dans des dispositions d'esprit favorables pour avancer. Maintenant, parlons de la confidentialité. Alors bien sûr, par confidentialité, on entend tous l'engagement de confidentialité, de ne pas répéter, de ne pas réutiliser les informations, etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est lié à la présence éphémère d'une personne externe. C'est-à-dire que lorsque cette personne aura fini la mission, eh bien, toutes les informations confidentielles, justement, qui auront été échangées entre les personnes de l'entreprise et cette personne externe, eh bien, vont disparaître. En fait, il y aura plus de risque que ces informations-là soient divulguées à l'intérieur de l'entreprise. En plus, ça permet donc une prise en compte de la sphère personnelle, puisqu'en fait, l'être humain, il n'est pas partitionné, coupé en deux entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et on sait bien donc du coup que la vie personnelle va avoir des effets sur la vie professionnelle. Ne serait-ce que simplement si on prend des éléments que le manager a vécu et qui peuvent parfois expliquer le comportement qu'il a choisi et qui le mettent dans des difficultés. Eh bien, le fait d'être externe, ça permet justement d'aller chercher ces informations qui sont quand même des informations sensibles et de ne pas être confronté en fait au quotidien à quelqu'un qui serait dans l'entreprise et qui connaîtrait en fait ces éléments, on va dire, presque intimes de la personne. Et c'est-à-dire que le manager qui est en difficulté, s'il croise toujours cette personne-là, eh bien, quelque part, ça lui renvoie, encore une fois, les difficultés auxquelles il a fait face. Donc, la notion de confidentialité, là, elle est bien liée au caractère éphémère de la présence de la personne. Donc, ce qui permet finalement d'aller chercher des informations plus détaillées, plus personnelles, et qui vont expliquer parfois, en fait, les comportements qui sont mis en place. Alors le quatrième point, ça concerne les disponibilités. Eh bien tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on choisit le métier de consultant, eh bien on fait un choix qui est un choix en fait de se mettre au service de ses clients. C'est-à-dire que clairement, on a fait un choix aussi sur les disponibilités, notamment en termes d'horaire et aussi en termes d'enchaînement d'émissions. Donc ça veut dire que avoir fait le choix d'être au service de ses clients, c'est clairement faire le choix en fait d'être disponible lorsque c'est utile pour ses clients. Et puis ensuite, il y a une notion d'être en mode entraîneur, et ça concerne vraiment la partie méthode P21. Parce que bien sûr, on peut adopter la méthode coach, c'est-à-dire de faire émerger chez le manager les solutions qui vont lui permettre de sortir de sa difficulté. De mon point de vue, en fait, cette méthode-là, elle n'est pas suffisante dans la mesure où il ne suffit pas de savoir quel est le chemin qu'il faut suivre, encore faut-il le suivre. Et que lorsque l'on veut changer des choses, que l'on veut changer ses comportements, eh bien de temps en temps, en fait, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui nous épaule et qui nous incite à continuer. Voilà, eh bien c'est ça le mode entraîneur. Eh bien, en tout cas, en ce qui concerne ma disponibilité, la méthode, elle conduit à avoir un fonctionnement en mode entraîneur. Ensuite, eh bien, la personne externe, elle est hors système. Hors système, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, eh bien, on le voit, en fait, le manager, il ne travaille pas seul, sans influence de son entourage. Eh bien, donc le système influence le manager. Eh bien, la personne externe, en étant externe, elle n'est pas influencée par ce même système. Donc du coup, ça rend le fonctionnement par objectif beaucoup plus facile,
puisqu'en fait ce n'est pas le système qui va influencer le consultant, mais le consultant lui va venir pour atteindre un objectif. Et du coup, il n'y a pas la même question de rentabilité, puisqu'en fait, quelque part, il y a un coût qui va, bien sûr, avec la prestation du consultant externe, et ce coût, il doit être rentabilisé par l'objectif à atteindre. Mais il n'y a pas une vocation de rentabiliser le temps de la personne. Par exemple, ce qu'on peut retrouver si c'est un consultant en interne. On ne peut pas avoir un consultant en interne qui passerait, par exemple, 20 ou 30% de son temps, entre guillemets, hors mission. Donc ça, c'est l'intérêt, en fait, d'avoir du hors système. Et puis, il n'y a pas de question de promotion, parce que un consultant interne, il peut être intéressé aussi, lui, pour avoir une évolution de carrière. Lorsqu'on a fait un choix d'être consultant, eh bien, on a fait un choix de carrière, d'activité, etc. Et on n'est pas en train de rechercher des promotions. La promotion, c'est vraiment les prestations que l'on fait. Et donc tout ça, ça permet en fait à la personne externe d'avoir un rapport à ce qui se passe dans l'entreprise qui est différent. En même temps, on peut ajouter aussi que la personne qui est externe, elle ne va pas subir les influences, par exemple, de la hiérarchie, de la même façon que quelqu'un qui ferait partie de l'entreprise. Bien sûr, il y a un accord, il y a un contrat, il y a un cadre et tout ça, mais ça n'empêche que la personne extérieure, elle va pouvoir avoir un peu plus de liberté, notamment parce que c'est dans le contrat, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne avec P21, eh bien c'est d'avoir un regard aussi sur le système et de pouvoir dire aussi que quelquefois il est nécessaire de changer un certain nombre de choses dans le système. Voilà, maintenant si vous voulez aller plus loin, vous avez peut-être en tête un manager ou une situation, donc d'un manager à soutenir, et bien simplement ce que je vous propose, c'est d'échanger pour faire apparaître des opportunités d'action. Pour ça, c'est relativement simple, c'est l'entretien croisé, donc ça veut dire qu'on passe à peu près 45 minutes ensemble à vraiment s'attacher à ce qui caractérise votre situation et pour faire ressortir en fait des opportunités d'action. C'est gratuit, c'est sans engagement, et donc pour réserver votre entretien croisé, il vous suffit de suivre le lien qui est là juste en dessous, ou alors de suivre le lien qui est donné dans la présentation de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, et on se retrouve donc lors d'un entretien croisé, justement, pour examiner une situation particulière qui vous est chère.